Salut tout le monde! Alors je suis morte de rire parce que ça fait au moins 4 fois que je recommence la vidéo. Voilà, c'est rigolo. Je crois que je vais faire un bêtisier à force voilà, des vidéos. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je m'éclate. Voilà. J'espère que pour vous c'est pareil, que vous êtes bien dans des énergies positives, que vous êtes un petit peu dans la féerie de Noël, puisque là on est en plein préparatif. Il faut décorer la maison, aller préparer les cadeaux, etc. etc. Donc j'espère que vous êtes dans tout ça et que vous avez laissé un petit peu ce quotidien qui est un peu lourd derrière vous. Alors, on va aller voir aujourd'hui dans cette vidéo qui est intemporelle. Alors, intemporelle, ça veut dire que même si on parle du mois de décembre 2020, peu importe à quel moment vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que vous avez des messages à récupérer. Maintenant, si ça ne vous parle pas, ben écoutez, vous laissez tomber, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je rappelle que la guidance et le tirage d'oracle, ce sont voilà, des énergies, voilà, peut-être qui ne vous correspondent pas. Donc, surtout, ne rentrez pas là-dedans. C'est une guidance générale, un tirage général. Ça ne peut pas convenir, bien sûr, à tout le monde. D'accord? Donc, si vous êtes prête et prêt, eh bien, écoutez, nous allons commencer. Donc, pour le tas numéro 1, on va partir sur l'oracle des déesses. Pour le tas numéro 2, on va partir sur l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc après, je compléterai peut-être hein, si on en a besoin. Et pour le tas numéro 3, nous sommes avec l'archange Raphaël. Voilà, prenez le temps de choisir, enfin ou pas, parce que vous savez, votre première intuition sera la bonne. Si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben non, c'est tout, puisque j'avais l'habitude de recommencer la vidéo à ce moment-là. Allez, on y va avec le sourire. Donc, on commence avec le tas numéro 1, donc avec les déesses. Donc, on va poser la question... Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre? Allez, on y va. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre? Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, allez, on y va. Donc pour le tas numéro 1, quelles sont les énergies de ce mois de décembre 2020? Quelles sont les énergies pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Bon, j'espère que vous allez bien quand même, hein, que tout se passe bien pour vous, que vous faites bien attention à vous. Je vais chercher la carte. Allez, on y va. Alors, on commence par la première carte, qui est très jolie, couleur... la spiritualité. Alors, nous avons la déesse Ostara ou Otara, je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est la fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc voilà, hein, on est vraiment sur un renouveau, on a lâché un petit peu voilà, le passé, ce qui ne nous convenait plus. Et là, du coup, ben, on démarre autre chose. D'accord? On est vraiment voilà, sur cette fertilité. Alors, je vois là la nouvelle lune. Voilà, donc peut-être, alors, soit à la continuité de la pleine lune, soit à la nouvelle lune, il y aura peut-être quelque chose ou pour Noël aussi. Alors, je rappelle, hein, les cartes me servent simplement de support. Hein. Je ne suis pas du tout dans le livret hein, de ces oracles-là. Donc voilà, là je vois des choses peut-être que vous avez préparées au printemps, cet été et qui vont pouvoir voilà, ben, démarrer plutôt à Noël. On va aller voir un petit peu plus loin avec les autres cartes. Voilà, vous avez certainement pour le tas numéro 1, vous avez des projets en cours. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Il y a des nouveaux projets, en tout cas, qui vont arriver. Alors ici, on a déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Donc voilà, pour le mois de décembre, on vous demande de prendre soin de vous. En plus, ici, c'est la couleur orange, la couleur du chakra sacré.
Voilà, donc c'est vraiment voilà, au niveau émotionnel aussi, au niveau de vos émotions. Donc on vous demande vraiment voilà, de vous chouchouter, de faire attention à vous et d'éveiller la déesse qui se trouve qui se trouve en vous à travers la danse. Voilà, donc vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait danser. Alors c'est vrai que là, avec ce qui se passe en ce moment, on ne peut pas trop sortir avec les amis pour aller danser, mais ça n'empêche pas que vous pouvez faire ça chez vous, mettre la musique, danser, chanter, voilà, soyez dans la joie, et tout ça va permettre justement de bien vous ancrer et d'éveiller voilà, cette déesse ou ce Dieu qui est en vous, parce que si vous êtes un homme, ça marche aussi pour vous, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Je vois aussi, voilà, je vois un moment de paix, d'accord, de paix, de calme, de sérénité, voilà, vraiment de vous occuper de vous justement pour pouvoir faire naître aussi cette fertilité, ces projets, pour avoir votre créativité en fait qui se réveille. Eh bien, il va falloir vous occuper de vous pour éclaircir là-haut votre mental afin que votre créativité puisse revenir et puis que vous, surtout que vous puissiez l'écouter. Si vous êtes pris dans votre mental, vous n'allez pas obligatoirement pouvoir bien entendre votre créativité. Alors ici, on a vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Alors, il y a peut-être des choses ici qui vous tracassent pour ce mois de décembre. Alors, des choses que vous trimballez depuis longtemps, puisque ce sont par rapport à des vies antérieures. Voilà, je ressens peut-être des hauts et des bas, peut-être pour ce mois de décembre. Voilà, on risque d'avoir peut-être des nouvelles qui nous perturbent. Mais voilà, vous êtes quand même accompagné. On me dit que vous êtes protégé ici. D'accord ? Je vais aller voir un petit peu plus loin avec d'autres cartes pour essayer de compléter un petit peu. Ben justement, tiens, on va aller prendre l'oracle des vies antérieures et on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici au niveau des vies antérieures. Je vais peut-être vous mettre... Hop, allez. Venez regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Alors, au niveau de cette vie antérieure, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Alors peut-être que vous avez un projet, quelque chose, un métier que vous faisiez déjà dans vos vies antérieures, c'est possible aussi. Allez, on va demander pour cette carte vie antérieure, quelle est pour le tas numéro 1, cette situation qui met en cause les mémoires de la vie antérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'Égypte. Alors, vous étiez peut-être en Égypte dans une de vos vies antérieures, parce que vous savez qu'on en a pas mal, et du coup, bon, ben, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer et ressortir dans cette vie actuelle. Donc, en plus, vous voyez, voilà, ça me fait bien penser. Donc, on a la carte Égypte, et regardez ici. Ah, on s'y croirait un peu. On dirait Cléopâtre ou voilà. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à l'Égypte pour vous. Ça doit vous parler indirectement parce que là du coup c'est un tirage général. Je peux pas, voilà, j'ai pas plus d'informations à vous donner par rapport à ça. Mais faites des recherches. Peut-être que ce pays vous attire. Peut-être que vous êtes attiré par les pyramides. Vous avez quelque chose avec l'Égypte, d'accord? Voilà, peut-être quelque chose peut-être quelque chose de religieux ou pas. Voilà, allez chercher vraiment avec l'histoire peut-être des pharaons, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a quelque chose avec votre vie antérieure là qui vient vous titiller. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez. On va aller voir par rapport à cette carte fertilité. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément avec cette carte fertilité?
Alors, donc, il va y avoir, vous voyez, on a la carte étranger, on a la carte distance et on a la carte correspondance. Alors, il y aurait peut-être un voyage qui pourrait se préparer. Alors, ici, étranger, ça peut vouloir dire un voyage, ça peut vouloir dire une nouvelle direction. Il y a peut-être un, voilà, c'est pas peut-être, hein, il y a un nouveau projet voilà, qui vient à vous, vous l'avez déjà commencé, vous êtes déjà peut-être voilà, dessus. Il y a, je le mets comme ça parce que du coup ça peut me parler à moi aussi. Voilà, il va y avoir des communications avec des personnes qui sont à distance. D'accord, vous allez préparer quelque chose, vous êtes en train de préparer quelque chose, un projet qui est peut-être pas ici en France, peut-être vous préparez un voyage, peut-être que vous préparez un voyage en Égypte parce que ça vous appelle, parce que justement il y a quelque chose par rapport à votre vie antérieure, d'accord. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette carte-là. On va aller voir ici pour la carte déesse intérieure, quel est le message ? Qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter? Vous avez encore la carte voyage. Vous avez la carte voyage. Alors, ça peut parler vraiment d'un voyage. C'est quand même ce que je ressens ici. Il y a une histoire avec l'étranger. Peut-être que vous connaissez des personnes à l'étranger, que vous êtes en train de préparer quelque chose, un projet. Voilà, ça tourne. On est vraiment... Ça fait... voilà, ça fait la troisième carte en fait qui tombe là-dessus. C'est aussi une carte de lâcher prise. Donc on vous demande peut-être de lâcher prise justement en éveillant la déesse qui se trouve en vous par la danse, en prenant soin de vous, comment dire, voilà, vous pouvez jardiner, vous pouvez voilà, essayer de relâcher un peu la pression par rapport à votre projet, de ne pas, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais baisser un petit peu plus. Voilà. Du coup, voilà, par rapport à votre projet, on vous demande de lâcher prise. On vous demande aussi de vous occuper de vous. D'accord? Du coup, ça va travailler au niveau de votre chakra sacré, voilà, qui est aussi au niveau du plaisir, du désir. D'accord, donc il faut éveiller tout ça, faut réveiller tout ça parce que ça va vous apporter cette créativité dont vous avez besoin par rapport donc à votre projet, peut-être aussi un projet spirituel. Je sais pas pourquoi, hein, mais il y a quelque chose avec la lune. Voilà, donc ça doit parler à certaines personnes. Voilà, un projet peut-être qui a été qui a été fait au printemps ou l'été. Et pour moi, il y a vraiment à la fin décembre, ça va ça va vraiment s'approfondir, d'accord. Voilà, voyez par rapport à votre vie antérieure, parce que là du coup, il y a quand même un sacré message pour vous ici, d'accord, par rapport à cette carte. Voilà, je vous les montre parce que vous pouvez aussi avoir un message. Vous aussi, voilà, si vous pensez à des choses quand vous écoutez la guidance ou quand vous voyez les cartes, c'est que c'est un message supplémentaire pour vous. Sachez qu'on est tous capables de recevoir les messages, etc. Hein. Pour moi, c'est pas un don spécifique. On a tous ces capacités, on les développe ou pas. D'accord, donc voilà, on parle ici quand même de voyages, de projets peut-être qui vont se passer à l'étranger, peut-être avec des personnes, il va y avoir de la communication avec des personnes avec qui peut-être vous n'étiez plus en contact ou des personnes qui sont loin de chez vous par rapport à ce projet. Je vais aller chercher ici par rapport à votre vie antérieure. Voilà, vous voyez, on a des contrats. Donc, il y a vraiment un projet en cours, ça va se concrétiser, il va y avoir des signatures, il y a quelque chose où un entraide, un partenariat, vous allez vous serrer la main, vous allez... je pense que ce projet, vous n'allez pas le faire tout seul. D'ailleurs, vous voyez, il y a de la correspondance avec l'étranger. Voilà, vous allez vous unir avec d'autres personnes pour faire ce projet de voyage. Voilà, ou c'est simplement un voyage que vous préparez, soit il y a plus derrière. Voilà, soit c'est quelque chose de professionnel, un nouveau projet que vous mettez en route. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on va demander
quel est le conseil par rapport à ce projet? Alors, vous voyez, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, le conseil, on vous demande de parler, de communiquer. Communiquer clairement, voilà, par rapport à votre projet. Communiquer clairement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez, parce que là, ici, on a le contrat. Donc, il faut faire quand même attention à comment on communique, que ça soit bien compris, d'accord? Que vous... que ce que vous souhaitez mettre en place soit bien compris par la personne que vous avez en face de vous. Donc, attention à votre communication, d'accord? Ça, c'est très important. Ici, on a la loi. Donc, attention justement au contrat. Vous voyez, je reviens dessus là. Passez peut-être par quelqu'un qui s'y connaît, par un avocat, voilà, pour faire le contrat, pour faire vos partenariats. Attention à ce que vous mettez en place. Voilà, je le ressens plutôt comme ça, de faire attention au contrat que vous allez signer. Attention à vos écrits. Voilà, soyez prudent par rapport au contrat que vous mettez en place, que vous signez ou que vous allez faire signer à d'autres personnes. Soyez sûr que vous allez pouvoir compléter et tenir vos engagements, d'accord? Donc parce que là, on a quand même des engagements à venir. Même si ça ne se passe pas au mois de décembre, en tout cas au mois de décembre, tout ça se met en route. Et voilà, ça va se mettre petit à petit en place. Et vous voyez ici, on parle de naissance. Donc c'est bien ça. En fait, pour le mois de décembre, pour le tas numéro 1, il y a une naissance d'une fertilité, d'un projet que vous pensez peut-être depuis le printemps, cet été, que vous mettez en place. Alors, peut-être un projet de voyage. Voilà, en tout cas, pour moi, ça va être à l'étranger. Il y a de la distance, d'accord? Mais vous avez quand même plusieurs fois les cartes voyage, d'accord? Il y a de la correspondance, donc on vous demande de vraiment, le conseil, c'est de vraiment vous mettre en avant, de parler, de bien préciser, de bien communiquer ce que vous souhaitez mettre en place par rapport à ce projet. Ou si c'est des vacances, de bien regarder que tout soit bien fait par rapport à votre souhait. Voilà, donc on vous demande peut-être aussi d'être dans l'équilibre. Voilà, donc faites attention au contrat que vous allez mettre en place avec vous, avec les autres, d'accord? Faites attention à ce qui est signé. Et donc ici, je vous rappelle que voilà, c'est le début d'une belle aventure, en tout cas, voilà, qui va se passer pour vous. Et ça a un rapport, en fait, avec votre vie antérieure. Donc, vous avez certainement été en Égypte dans une de vos vies antérieures. Donc, si en tout cas vous allez là-bas, ça risque voilà, de vous rappeler certaines choses. Vous risquez d'avoir des émotions, mais ça va certainement aussi aller guérir certaines choses en vous. Donc, il est peut-être voilà, bien d'y aller quand ce sera possible, bien sûr. On vous demande également donc de prendre soin de vous, d'être dans le plaisir, le désir, de chanter, de danser, de faire vraiment des choses qui vous font vibrer, d'accord? Mais je ressens, voilà, de la sérénité avec cette carte. Je pense que vous allez être conscient et vous avez envie de garder cette paix intérieure. Voilà pour les messages du tas numéro 1. Donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup voilà, d'être avec moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un pouce pour avoir les notifications pour les autres vidéos. Et puis si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour justement savoir éventuellement si voilà, vous allez pouvoir faire ce très beau voyage en Égypte, ou si vous avez des projets et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus ou vous aider, vous guider, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me contacter pour un tirage individuel. Toutes les coordonnées sont en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très vite. Allez, on passe au tas numéro 2. Mais avant, je vais boire un coup. Vous avez vu cette tasse qui est trop choupinou, j'adore. Allez, on y va. On va passer au tas numéro 2. Donc le tas numéro 2. Bonjour, si vous arrivez simplement ici. J'espère que vous allez bien. Allez, le tas numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer en ce mois de
décembre. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer en ce mois de décembre? Quelles sont les énergies pour l'état numéro 2 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, on y va. Pour l'état numéro 2, comment va se passer ce mois de décembre? Eh bien, écoutez, il ne va rien se passer pour vous puisqu'il n'y a rien qui tombe. Allez, si ça ne va pas tomber, ben, du coup, je vais aller chercher les cartes. Ben, je crois que je vais aller... Ah, ben non, je ne vais pas aller les chercher. Ça y est. Alors, ben, du coup, il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, on a Horizon nouveau. Ben, il y a des nouvelles choses qui se préparent pour vous. Alors, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Oh ben ça c'est chouette, c'est vraiment de belles nouvelles. Ça veut dire qu'on laisse derrière, voilà, peut-être des choses qui vous ont un petit peu remué. Mais c'était aussi pour, voilà, dans le but de guérir peut-être certaines blessures. Et du coup, là, maintenant, vu que vous avez travaillé sur vous, ben, vous passez à un autre cap. Et du coup, on vous dit des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc ça, c'est super. Ensuite, on a la carte amitié. Donc, on vous demande ici de vous rapprocher de vos amis, de planifier une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Alors, c'est vrai que actuellement, c'est un petit peu compliqué voilà, puisque les liens sont quand même pas mal coupés. On ne peut pas trop voir ses amis. Voilà, on peut le faire qu'en visio ou se voir, voilà, peut-être lors d'une balade à l'extérieur. Vous pouvez trouver quand même des astuces pour pouvoir vous retrouver tranquillement lors de, voilà, d'une balade. Enfin, voilà, vous pouvez essayer de vous appeler, vous pouvez quand même continuer à conserver le contact avec vos amis et peut-être, voilà, essayer de rappeler quand même votre meilleur ami. Vous avez peut-être des choses à vous dire, ça fait du bien aussi de pouvoir communiquer, de pouvoir parler à ses amis, voilà, de passer un moment autre que peut-être ce qu'on fait actuellement. On peut trop rester à la maison où du coup c'est pas très rigolo. Voilà. Alors, on vous dit ici pour cette 3e carte, à vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Donc, hein, on vous dit, c'est la 2e carte là qu'on vous dit qu'il y a des aventures voilà, qui profilent à l'horizon. On vous le confirme ici que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour aller vers vos rêves. Voilà, donc là, je pense qu'il va falloir voilà, vous accrocher pour pouvoir foncer, même si ça doit remuer un peu, même si on doit sortir de sa zone de confort. Bah écoutez, on y va, on fonce. Alors on fonce après avoir bien réfléchi sur son projet, bien sûr. Voilà, après avoir réfléchi sur ses rêves, comment on va les mettre en place. On peut commencer à mettre en place, même si c'est quelque chose qui est pour vous assez gros comme rêve et qu'on ne peut pas le mettre en place de suite. Commencez par des petites actions qui vont pouvoir vous permettre de réaliser après au fur et à mesure votre rêve. On va aller voir avec d'autres cartes. Allez, on va prendre l'oracle G et on va aller chercher un petit peu plus loin. On va aller creuser. Alors, on va aller creuser déjà pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. On va aller voir pour Horizon nouveau. Alors, pour cette carte, Horizon nouveau. Alors, pour le mois de décembre, donc on a une dame blonde pour Horizon nouveau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette dame blonde? Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un... Alors, oui, alors en plus, bon, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. Bon, on a quand même deux dames blondes ici. Donc il y a vraiment quelque chose avec une, alors on va dire une dame ou un homme, voilà, puisque c'est un tirage général, hein, je le rappelle, ne rentrez pas, voilà, ne prenez pas des choses qui ne vous correspondent pas. Alors, il y a peut-être eu des doutes avec une personne blonde. Alors des doutes, ça peut être au niveau sentimental, mais pas que, hein, d'accord? On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, que va-t-il se passer en décembre? Alors, voilà, vous allez prendre peut-être contact avec cette personne que vous connaissez
qui serait blonde a priori. Voilà, ou peut-être un nouveau départ avec cette personne. Là, il y a eu un temps de repos, un temps de calme, un temps de peut-être de non-communication, d'accord? Donc là, ici, voilà, il y a peut-être des nouveaux projets avec cette personne que vous allez pouvoir mettre en place. En tout cas, là, il y a eu un moment de calme, un moment de stop avec cette personne. C'est peut-être une amie à vous. Voilà, c'est peut-être une amie à vous qui vient vous proposer un projet ou c'est vous qui allez lui proposer quelque chose. On va aller voir au niveau de l'amitié, si ça a un lien ou pas, l'amitié, cette carte amitié. Alors, amitié, effectivement, là, ici, j'ai tombé les masques, d'accord? Il y a peut-être eu, vous avez peut-être eu au niveau de vos amitiés, au niveau amical, des personnes un peu floues, qui se sont peut-être pas montrées sous leur vrai visage. Donc là, peut-être qu'au mois de décembre, voilà, ça va s'éclaircir en fait. On va vous demander en fait, soit vous, soit cet ami va venir vous contacter pour vous peut-être se montrer dans son vrai jour, peut-être vous dire des choses, en fait qu'elle ne vous avait pas dit, d'accord? Ici on a la carte du hasard. Et ici, on a la carte de l'instabilité. Alors, soit c'est quelque chose, c'est une personne avec qui il y a eu de l'instabilité, il s'est peut-être passé quelque chose et vous allez, dans ce mois de décembre, venir éclaircir, voilà, c'est peut-être au niveau, en fait, professionnel, vous avez peut-être envie de mettre quelque chose en place, mais il y a peut-être une personne avec vous, avec qui vous aviez un petit peu stoppé la communication parce que du coup c'était un petit peu instable, vous sentiez peut-être pas cette personne et là vous allez peut-être y voir plus clair sur cette personne et vous allez peut-être pouvoir avancer du coup un peu mieux puisqu'on vous dit c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. On va aller voir avec cette carte à vos marques prêts, partez, c'est le moment idéal. Alors, voilà, on vous parle, je sens qu'il y a eu des, comment on dit, des énergies un petit peu, voilà, il y a quelque chose qui vous a chagriné là, au niveau de l'amitié, je pense. Il y a quelque chose au niveau d'une rentrée d'argent. Vous êtes peut-être tracassé par rapport à votre travail, par rapport aux rentrées d'argent, peut-être par rapport à cette situation actuelle, voilà, qui vous contrarie. Alors ça, c'est soit votre enfant intérieur, soit c'est aussi, vous vous posez des questions par rapport à vos revenus, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, d'accord? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin par rapport à ça? Il y a beaucoup de cartes là, il y a beaucoup de cartes. Donc c'est ça, il y a eu une séparation, il y a eu une dispute avec quelqu'un. Alors est-ce que c'est avec cette personne blonde? Moi je pense parce que il y a eu des doutes, voilà, il y a eu un froid avec cette personne blonde, d'accord? Donc il y a eu un temps de pause, un temps de repos. C'est certainement quelqu'un que vous connaissez au niveau amical ou qui est de votre entourage. Et c'est peut-être passé un temps, voilà, il y a eu peut-être une période de 3 mois qui s'est passée depuis, ou alors c'est, on vous parle ici sur la période de 3 mois. Voilà, vous allez tomber les masques, vous allez, alors soit cette personne va vous recontacter, soit c'est vous, mais voilà, au mois de décembre en fait pour vous, on vous demande d'éclaircir une certaine situation avec cette personne, ça vous a tracassé, il y a peut-être eu une histoire d'argent avec cette personne, ou une histoire avec des enfants peut-être, ou ça a touché votre enfant intérieur. En tout cas, il y a eu une dispute par rapport voilà, à cette personne, par rapport à cette amitié. Bon, on vous dit ici quand même de rester positif parce que c'est la période idéale pour foncer, pour redémarrer quelque chose. Donc voilà, il y a peut-être un pardon à faire et puis on passe à autre chose. Ça arrive, d'accord? Du moment qu'on tombe le masque, du moment qu'on est franc, que vous soyez franc, ainsi que la personne qui est en face de vous, voilà, vous allez pouvoir redémarrer, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez avoir votre mental qui va être libéré et du coup, ça va vous permettre de
voilà, d'aller plus de l'avant et de démarrer vos projets, de lâcher tout ceci, puisque maintenant c'est terminé, on passe à autre chose. On va demander le conseil, s'il vous plaît, par rapport à cette situation pour le mois de décembre. Un conseil, s'il vous plaît. On vous dit de garder confiance. D'accord? Gardez confiance, tout va bien se passer. Voilà, ne rentrez pas dans des énergies négatives, soyez confiants par rapport à cette situation. Donc voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, c'est un tirage général. Prenez bien que ceux qui vous parlent. Alors, on vous dit d'avoir confiance. Ici, j'ai un homme, vous allez avoir... Alors, soit il y a quelqu'un là qui va venir vous donner des informations qui va vous permettre d'y voir plus clair. D'accord? Peut-être une personne qui va venir vous aider par rapport à tout ça. Et ce serait un homme brun ou blond. Bon là, hein, les couleurs de cheveux, voilà. On vous dit de garder confiance, vous allez y voir plus clair. D'accord? Donc pour ce mois de décembre, voilà, il y a quelque chose par rapport à une amitié. Je pense plutôt une amitié quand même féminine. Voilà, une personne avec qui vous avez eu des doutes. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental ou pas, vous le saurez vous-même. Moi, j'ai pas trop l'impression, mais bon, ça peut parler à plusieurs personnes et du coup d'y avoir plusieurs sujets. Donc, il y a eu une pause, un moment de pause avec cette personne. Cette personne est certainement fait partie de votre entourage, de vos proches au niveau amical, d'accord? Donc, on vous demande en fait, pour ce mois de... Excusez-moi, je crois que j'ai ma chaîne qui s'étouffe. Pour ce mois de décembre, on vous demande de vous relier au niveau amical, peut-être de pardonner à cette personne, voilà, et de re-enclencher avec elle en étant sincère, en faisant tomber les masques, d'accord, en étant franc, que ce soit vous ou elle, en remettant de bonnes bases entre vous. Donc ici, on nous parle de hasard. Voilà, ou peut-être c'est une chance de pouvoir enlever cette instabilité qui traîne et qui vous tracasse, qui vous chagrine, d'accord? Puisque ça a mené quand même cette instabilité. Donc on vous dit également que c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Donc on vous dit aussi pour ce mois de décembre d'y aller. Si vous avez des rêves, des projets, allez-y, bien sûr, pesez bien le pour et le contre avant de foncer, préparez votre projet, mais on vous dit d'y aller. Alors là, on vous parlait aussi voilà, de choses, hein. On revient sur cette carte par rapport à l'instabilité, des choses qui vous ont chagriné avec cette araignée. Alors peut-être par rapport à des rentrées d'argent, alors soit avec cette personne, soit au niveau amical, peut-être que cet ami vous doit de l'argent et voilà, vous l'avez pas vu pendant quelques temps. Bon, peut-être qu'avec le confinement ça a été compliqué aussi. Bref, voilà, il y a une histoire de rentrée d'argent ici où vous allez peut-être recevoir aussi de l'argent pour le mois de décembre. Bon, en plus c'est Noël, donc il peut y avoir des primes, il peut y avoir des choses comme ça aussi qui peuvent arriver. Ici, c'est soit votre enfant intérieur, soit il y a un rapport avec votre enfant, votre fille, notamment. Après, ça peut être masculin, féminin, c'est un petit peu compliqué dans un tirage général de confirmer exactement ceci. Bon, il y a vraiment eu une dispute, il y a eu quelque chose de cassé avec cette personne. Alors soit il y a 3 mois, soit c'est pendant la période là de cet été, soit tout va se remettre en route dans une période de 3 mois, d'accord? Et donc pour le conseil pour vous, le tas numéro 2, vos guides, vos anges, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'accord? Ayez confiance, tout va bien. Il y a une personne en fait qui va venir, apparemment un homme qui va venir un petit peu éclairer la situation ou peut-être vous aider dans cette réconciliation. En tout cas, vous allez y voir plus clair, d'accord? Voilà pour vous pour le mois de décembre. Je ne vais pas compléter puisque là, je pense qu'on est... voyez, et on termine
on se serre la main. Donc il y a vraiment une réconciliation. Voilà, cherchez le mot. Il y a une réconciliation avec une personne de votre entourage, homme, femme, peut-être blonde, blond. Voilà, au niveau de tout ça, c'est compliqué. Au niveau du délai aussi, hein, c'est pareil. Au niveau énergie, c'est pas, voilà, on peut pas trop en tenir compte. Et puis ça va être un rapport de ce que vous mettez en place. En tout cas, il y a une réconciliation et je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Justement parce que vous avez eu beaucoup de doutes, c'est quelque chose qui vous a mis dans l'instabilité, c'est quelque chose qui vous a tracassé. Voilà, ça a peut-être touché votre enfant intérieur, ça a peut-être touché aussi votre comment on dit, votre porte-monnaie. Voilà, il y a eu peut-être un problème par rapport à de l'argent, d'accord, ou soit vous allez avoir une rentrée d'argent aussi, c'est possible. Voilà, mais on vous dit restez positif, ayez confiance et si vous avez des projets, c'est le moment, on vous dit vous pouvez vivre pleinement vos rêves, vous pouvez commencer à les mettre en place. Voilà pour le tas numéro 3, je ne vais pas plus loin, je vous remercie beaucoup, je vous remercie pour votre confiance, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce en dessous de cette vidéo s'il vous plaît. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin pour avoir plus d'infos peut-être sur ce tirage ou aller plus loin au niveau personnel, peu importe le sujet, n'hésitez pas. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un petit message et je vous réponds pour vous préparer ce tirage. Je vous remercie beaucoup. On va passer au tas numéro 3. Allez, le temps de ranger les cartes si j'arrive à les attraper. Allez, donc, on va passer au tas numéro 3 avec l'archange Raphaël. Allez, on y va. Bienvenue à vous. Tas numéro 3. On va venir voir ici qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre pour vous. Quels sont les messages? J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous restez bien dans l'amour et dans la compassion dans cette période particulière. Voilà, il faut rester unis. D'ailleurs, on est bien là, dans la couleur verte, dans la couleur du cœur. Hein, vraiment, c'est important. Ça va être notre force. D'ailleurs, je pense que les personnes qui ont choisi ce tas sont des personnes, voilà, très dans l'amour. Voilà, comment on dit, respectueuses des autres. Voilà, donc continuez. Sachez que vous pouvez aider les autres, ne serait-ce qu'en les écoutant, en accordant un sourire à un inconnu. Voilà, on peut faire de belles choses tous les jours sans être thérapeute, sans être... voilà, on peut faire vraiment de belles choses. Donc, s'il vous plaît, restons unis et essayons d'apporter à tous voilà, notre petite graine d'amour pour aider ce monde qui en a bien besoin. Allez, on y va pour ce mois de décembre. Que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Allez, on y va. Première carte. L'exercice est la clé. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Donc, je vous laisse regarder la prière. Hein, donc, il n'y a rien de religieux. La prière, vous pouvez la faire simplement comme ça avec votre intention qui va vous permettre peut-être de vous motiver pour vous mettre ou vous remettre au sport. Effectivement, avec cette période un petit peu particulière, on a tendance à lâcher un petit peu voilà, toutes les bonnes habitudes, à aller manger voilà, des cochonneries parce que vous êtes stressé, parce que c'est pas... voilà, on est coupé des liens, voilà, c'est une période un peu anxiogène, donc du coup, on arrête un peu les bonnes choses alors que c'est vraiment là
où il faut continuer, il faut persister. Donc voilà, sachez que votre alimentation, mais aussi l'exercice est très important. Donc vous pouvez aller marcher déjà, tout simplement, marcher, courir. Là, vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement, vous y allez quand vous pouvez. Vous avez pas mal de vidéos sur YouTube qui sont gratuites et qui vous permettent de faire des exercices de yoga, de méditation, de fitness, je sais pas, enfin voilà, vous avez plein de choses. En tout cas là, l'archange Raphaël vous dit qu'il serait bien que vous vous remettiez à l'exercice. Ça va être bon pour votre mental, mais ça va être bon aussi pour votre corps. Et c'est très important parce que l'endurance, on l'a aussi avec le sport, l'endurance physique et notamment l'immunité aussi. On est beaucoup moins malade quand on est sportif que quand on ne fait rien, d'accord? Ça peut aussi vous enlever certaines douleurs que vous pouvez avoir, je sais pas moi, mal au dos, mal à l'épaule, etc. Si vous faites pas de sport, si vous mangez des cochonneries, ça va être compliqué à un moment donné au niveau de votre corps et au niveau de votre mental. Donc ici, on vous demande vraiment de vous mettre au sport. Allez. Donc là, il faut vous motiver, pensez à vous, pensez à votre corps, pensez à votre mental, pensez que cette situation, à un moment donné, elle va s'arrêter. Et c'est là où on se rend compte que, oh là là, ben, j'ai pris 3 kilos, oh ben oh là là, je fais plus de sport, et c'est dur, et c'est... Voilà, donc ne stoppez pas, continuez votre pratique, surtout que ça fait tellement de bien. Voilà. On vous dit ici, ayez la foi. Donc, je vous lis la prière. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi, afin que je puisse croire au miracle. Tiens, j'avais pas dérapé là depuis le début. C'est bizarre. D'habitude, je dis n'importe quoi dès le départ. Allez, on continue. C'était la petite parenthèse. Donc là, on vous demande d'avoir la foi. Et oui, parce que en ayant la foi que tout va bien se passer, eh bien, tout se passe bien. Maintenant, si vous êtes dans des énergies de vous dire oh ben ça va pas et puis ça va plus et puis là je vais pas y arriver et puis on se met en état de victime et alors là il y a toute la terre qui va vous tomber dessus. Donc ici vos guides, vos anges vous demandent d'avoir la foi. Donc pour ce mois de décembre, on vous demande de vous mettre au sport, on vous demande d'avoir la foi en vous, d'avoir la foi en l'univers. Sachez que vous pouvez demander aussi, si vous ne demandez pas, vos guides sont là, sont juste à côté de vous et attendent simplement que vous fassiez, que vous formulez votre demande. Donc si vous ne demandez pas, eh bien vous n'aurez pas, d'accord? Donc on vous demande vraiment d'avoir la foi, de vous dire que tout va bien se passer, que l'univers, la vie met en place les meilleures choses pour vous, même si c'est pas des choses en fait que vous souhaitiez. Peut-être que là vous avez envie, je sais pas moi, qu'il se passe quelque chose, mais en fait la vie ne vous l'amène pas. Mais si elle ne vous l'amène pas, c'est que il y a certainement mieux pour vous, d'accord? Donc restez bien dans la foi. C'est pas une foi religieuse, d'accord? C'est vraiment la foi. Vous êtes convaincu que tout va bien se passer, que ce qu'il arrive sur votre route est la meilleure chose pour vous, même si c'est des choses que vous auriez souhaité que ça se passe autrement, parce que peut-être que le autrement n'était pas aussi bien que ce qui arrive là maintenant, d'accord? Ensuite, demandez à votre corps de vous envoyer un message. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Vous voyez, on y revient, c'est ce que je vous disais au début. Là, au mois de décembre, on vous demande un petit peu de faire attention, même si c'est un mois où on va faire quand même le repas de Noël, de fin d'année, où il y a souvent des chocolats, etc. Vous pouvez vous faire plaisir. Par contre, là, on est début décembre, on vous demande de faire attention à votre corps, de vous remettre un petit peu dans une hygiène de vie un peu plus correcte, donc de faire du sport. Attention à ce que vous mangez. Écoutez les signaux de votre corps. Votre corps vous parle. Donc, si vous avez mal au ventre, comprenez bien qu'il y a beaucoup de choses que vous avez du mal à digérer. Alors, beaucoup de choses que vous avez du mal à digérer, autant au niveau digestion propre, mais aussi au niveau mental. D'accord? Si vous avez mal, je sais pas moi, aux hanches, c'est que vous avez des difficultés à vous mettre en avant. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il faut apprendre à écouter son corps, être dans les ressentis. Et c'est ce qu'on vous demande ici. Hein. On vous parle beaucoup de votre corps. D'accord? On va aller...
essayer de demander un petit peu plus de messages. Alors, pour les personnes du tas numéro 3, pour la carte, l'exercice, c'est la clé. Voilà, pour le mois de décembre. Compléter cette carte. En plus, là, on peut repartir faire du sport, on peut aller marcher, on a un petit peu plus de liberté, voilà, pour remettre en place ces activités sportives. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi dehors, vous aérer, voilà, simplement marcher déjà, ça peut être une belle remise en route. On peut aller récupérer les énergies positives de la nature. Allez, pour cette carte, l'exercice, c'est la clé. Pour cette demande de sport, d'hygiène. Hop là. Ben oui, on a la carte équilibre. D'accord? On vous demande de retrouver votre équilibre. Je pense que là, vous avez vraiment un déséquilibre au niveau de votre corps, au niveau alimentaire. Du coup, ça a un impact sur votre mental. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez la foi et surtout, écoutez votre corps et mettez-vous au sport parce que vous n'êtes pas équilibré. Donc là, il faut revenir vers cet équilibre de nourriture, de sport, de votre mental aussi. Voilà, attention à votre ego. Ben justement, l'ego aussi va se calmer si vous reprenez une nourriture une nourriture rééquilibrée, d'accord, en faisant du sport. Donc là, c'est un message assez ciblé. Voilà, pareil, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en attendant, on vous demande ici, voilà, de retrouver votre équilibre. Bon, je pense que c'est assez clair. On va pas aller plus loin. On va aller voir la carte. Décidément, ça tombe. Ayez la foi. Ben voilà. Bon, en plus, on est là, on est dans le chakra du cœur. Donc là, je pense que c'est, voilà, c'est un nouvel amour. Ça pourrait être, voilà, mais là, c'est vraiment sentimental. Donc, on vous dit, ayez la foi. Donc, vous avez peut-être vu sur quelqu'un. Vous êtes peut-être actuellement, vous avez des pensées envers quelqu'un. Donc, on vous dit, ayez la foi. Soyez positif. Remettez tout à l'univers en sachant que tout va bien se passer. Vous allez voir que tout va bien se passer. Donc, vous voyez ici, on vous dit, il y a un nouvel amour. Il y a quelque chose de, voilà, de très beau qui arrive vers vous. Et on est vraiment sur le chakra du cœur. Et donc, cette carte, c'était demander à votre corps de vous envoyer un message. Allez. Alors, en plus, regardez, vous avez que des 1. On redémarre quelque chose. On vous demande de passer sur du renouveau, de prendre soin de vous. D'accord? On est vraiment là, voilà, on redémarre autre chose. Hein. On vous demande vraiment là de redémarrer quelque chose qui se rapproche à votre corps, de prendre soin de vous. Voilà, là, c'est vraiment vous. Hein. On n'est pas sur les autres, on est vraiment à l'intérieur de vous. Il faut vraiment vous occuper de vous et retrouver cet équilibre. D'accord? Voilà, vraiment vous rapprocher de vous-même, de vos ressentis, de votre corps, de votre cœur. Oh là, trop de cartes. D'accord? Alors, bon, passion enflammée. Donc, je confirme que, voilà, il y a vraiment un nouvel amour. Donc, pour ce mois de décembre, on vous demande de vous rééquilibrer, de faire attention à votre corps, de faire attention à votre alimentation. Parce que il arrive vers vous un nouvel amour, une passion. Alors, ça peut être aussi de la passion envers vous. D'accord? Une reconnexion aussi, ça peut être ça aussi. Alors, ça peut être un nouvel amour, effectivement, qui vient à vous. Soit vous qui retrouvez cet amour envers vous-même, d'accord? Et justement, en ayant cet amour envers vous-même, en prenant soin de vous, du coup, vous retrouvez cet équilibre. D'accord? Donc, cette passion enflammée, elle peut être aussi, et on a encore un 1, donc c'est vraiment un commencement, un renouveau pour vous. Là, ça se confirme, hein, vraiment, avec le chiffre 1. Donc, il y a vraiment une passion enflammée, donc soit au niveau sentimental, soit envers vous. Ça peut parler sur 2 plans. Et donc, ici, j'ai la carte perte affective. Alors, vous avez peut-être perdu quelqu'un, que ce soit pour un décès, que ça soit quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce déséquilibre. C'est peut-être pour ça que c'est difficile en ce moment pour vous. Et là, on vous demande d'être fort
et de vous remettre à l'exercice parce que la vie continue, même si c'est pas facile, même s'il y aura encore des moments difficiles, on vous demande de vous remettre en marche, de retrouver cet amour pour vous, cette passion pour vous-même. Voilà, hein, je le répète, soit ça parle au niveau sentimental avec quelqu'un d'autre, mais il y a aussi cet aspect-là, on est vraiment sur vous. Donc voilà, même s'il y a eu une perte affective, une perte sentimentale, un deuil ou quelqu'un qui s'est éloigné de vous et que ça vous a fait du mal, voilà, on vous demande là ici, en fait, peut-être que cette situation est arrivée, en fait, vous avez dans une position de rejet, justement pour vous ramener à vous, à vous-même, pour ramener cet amour envers vous, d'accord? Et d'ailleurs, si vous avez choisi l'oracle là de l'archange Raphaël, c'est vraiment, voilà, on est vraiment sur l'amour inconditionnel, on est sur le chakra du cœur, donc vous avez quelque chose à guérir au niveau de votre cœur, au niveau de votre amour envers vous déjà, avant de parler de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, même s'il y a un nouvel amour qui arrive au niveau donc sentimental, sachez que d'abord il faut vous guérir à vous avant de pouvoir avoir ce nouvel amour, d'accord? Donc voilà, il y a peut-être eu voilà, une perte affective et qui vous a amené dans tout ça. Dans tous les cas, on vous dit, ayez la foi. Tout va bien se passer. Il faut que vous repreniez soin de vous pour passer sur ce renouveau, retrouver l'équilibre. Donc, on va demander le conseil, s'il vous plaît. Ouh. Alors, et vous voyez, on est encore dans le vert. Et on a de super cartes, on a réalisation des souhaits et ici on a choisir avec sagesse. Donc vous allez, oui, vous avez des choix. En fait, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc si vous faites les bons choix, c'est-à-dire les choix de vous occuper de vous, de prendre soin de vous remettre au sport, de mieux vous alimenter, d'écouter votre corps, d'essayer d'aller chercher les significations. Tiens, pourquoi j'ai mal là? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que c'est au niveau émotionnel? Peut-être vous faire aider aussi avec un soin énergétique. Sachez que je fais aussi les soins énergétiques. Donc, si vous avez besoin, si vous ressentez de le faire avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Allez toujours vers un thérapeute qui vous parle. D'accord? Vous seul savez vers qui vous devez aller. Donc, vous êtes sur ce cheminement-là. On vous demande de retrouver pour le mois de décembre, de retrouver votre équilibre, de retrouver votre amour. Voilà, cet amour à l'intérieur de vous, cet amour inconditionnel pour vous, mais aussi peut-être, ça peut parler à d'autres personnes au niveau sentimental. Il va y avoir vraiment une passion enflammée, alors soit envers vous, vous allez retrouver cet amour, soit il y a vraiment un amour passionnel là, qui va se mettre en route avec le 1, là on redémarre quelque chose. Et ici on vous demande, on vous dit si vous avez fait le choix de vous choisir à vous, et c'est un très beau choix, eh bien, vous allez avoir vos rêves qui vont se réaliser. Voilà, c'est vraiment très très beau. On est encore dans des couleurs vertes. Pourtant, c'est pas du tout le même oracle. Vous voyez, vous avez quelque chose à guérir au niveau de votre chakra du cœur. Vous avez des blessures à penser. Tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Ça se fait pas du jour au lendemain. Même si aujourd'hui vous êtes triste, même si aujourd'hui c'est difficile, sachez que petit à petit vous pouvez y arriver. Sortez, allez à l'extérieur. Par une journée comme aujourd'hui, en tout cas chez nous, il fait vraiment très beau. Sortez, allez prendre le soleil, allez dans la nature, allez vous ancrer, commencez à marcher, à faire du sport, un sport doux, c'est pas la peine d'aller chercher quelque chose à se faire mal, à respecter surtout son corps, à avoir la foi que tout va aller mieux, que vous allez retrouver votre équilibre, que vous allez retrouver l'amour de vous. De toute manière, dans tous les cas, quand vous allez retrouver votre amour de vous, les personnes que vous allez avoir autour de vous vont vous apporter de l'amour, et notamment peut-être aussi au niveau sentimental, d'accord? Voilà, vous voyez en dos de deck, on a cette carte en fait, ombre. Voilà, on passe de l'ombre à la lumière, on travaille, on est dans l'ombre, ben oui, ça fait mal, mais ça fait mal pour pouvoir les travailler, les libérer toutes ces émotions, toutes ces blessures, pour enfin arriver à la lumière. Donc c'est normal, hein, tout le monde passe par ce genre d'étapes. Après, elles sont plus ou moins douloureuses en fonction. Après, sachez que c'est aussi comment vous prenez les événements, et puis quels sont les événements aussi qui vous arrivent. Bien sûr, si c'est un décès,
Voilà, il va falloir que ça passe avec le temps. Ça ne pourra pas passer de suite. D'accord? Voilà, on vous demande en fait ici de reprendre votre pouvoir. D'accord? Et vous voyez, je vous parlais de vous enraciner. On vous parle ici de votre chakra de la base. Donc, il y a vraiment, voilà, pour vous, là, il faut vraiment vous ancrer, reprendre votre pouvoir. Là, il faut arrêter de rester dans une situation là qui est pas très bonne pour vous. Réalimentez-vous comme il faut. Prenez des renseignements. Voilà, allez chercher quelle nourriture pourrait vous convenir. Arrêtez de manger des cochonneries, ça sert à rien. Ça fait que ça va que vous polluez encore plus et vous faire prendre des kilos. Voilà, essayez vraiment d'adopter une autre énergie pour vous. Voilà, donc le sport, ayez la foi. De toute manière, au mois de décembre, il y a toutes ces belles choses qui vont se produire. C'est-à-dire que peut-être vous allez mettre des choses en route là maintenant et vous allez voir que déjà d'ici fin décembre, il y a de belles choses. Si vous mettez les bons choix en place, donc si vous choisissez vous, et que vous mettez en place de prendre soin de vous, vous allez voir, il y a de belles choses qui arrivent. D'accord? On va peut-être juste terminer par l'oracle du chakra du cœur, voir quel est le message. Quel est le message de votre cœur? Voilà. Juste pour terminer, quel est le conseil pour guérir votre cœur? Pour guérir l'amour que vous devez avoir vers vous. Oh, je parle plus très bien français là. Bon, je pense que vous m'avez compris. Allez, quel est le message de votre cœur? Mais ça va, j'ai pas trop dérapé là aujourd'hui. D'habitude, c'est beaucoup plus. Allez, on y va. Quelle est... Non, je veux juste une carte parce que là, ça va pas être possible. Une carte aussi. Ouais, voilà. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, il y a peut-être ici quand même ce qu'on disait tout à l'heure pour certaines personnes, pour ceux à qui on est dans le sentimental, apparemment la personne à qui vous pensez n'est pas votre âme sœur. Bon, après, on n'est pas obligé de se mettre avec une âme sœur, si c'était peut-être votre question, peu importe qui est la personne du moment que vous êtes bien avec elle. Après, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, voilà, en fonction de votre situation, ou peut-être ici la perte affective que vous avez eue au niveau sentimental, on vous dit, bah écoutez, cette personne n'était pas pour vous, ce n'était pas votre âme sœur, c'est pour ça que ça s'est terminé. Voilà, ça peut avoir plusieurs messages. Pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourra, je pense, aider certaines personnes. Voilà pour le tas numéro 3. Et ce qu'on va faire, puisqu'il y a eu la pleine lune, on est encore dans les énergies de la pleine lune pendant 15 jours, on va juste aller voir, pour rester dans le positif, quelle belle surprise nous amène les énergies de cette pleine lune. Allez. Hop, on y va ici. Allez, que nous amènent les énergies de cette nouvelle lune, nouvelle pleine lune. Quelle belle surprise avec les énergies de cette pleine lune du 30 novembre. Quelle belle surprise nous amène. Allez. Quelle est la belle surprise au niveau énergétique que nous amène cette pleine lune du 30 novembre, s'il vous plaît? Hop. Ben, on nous demande en fait, et alors ça correspond complètement aux énergies du moment, c'est-à-dire on nous amène, en fait cette pleine lune nous amène à travailler à être véritablement nous, à être tout simplement.
Donc bien évidemment, ça travaille au niveau du chakra du plexus solaire, voilà, qui est au centre, voilà, hein, qui est ici, d'accord, et qui nous ramène à, voilà, à rayonner comme on doit rayonner, ne pas être ce que vos amis, ce que vos parents veulent que vous soyez. On vous demande d'être vous-même, enfin on vous demande, voilà, ce sont vos guides qui vous expliquent que de toute manière le bonheur n'est que quand on est soi-même, et ça je vous le confirme, moi j'essaye de le travailler tous les jours, de rester moi-même. Après on a nos conditionnements, c'est pas facile, hein. On a été conditionné, il y a plein de choses, voilà, qu'on se trimballe aussi de nos vies antérieures, etc., etc. Mais en tout cas les énergies, et je dirais même toute cette année déjà, nous a poussé à faire le large, à enlever des choses du passé qui ne nous convenaient plus pour être tout simplement nous-mêmes. Et on nous pousse à ça. On nous pousse à ne pas avoir de masque, à tomber les masques, voilà, à être qui on doit être, avec nos qualités, nos imperfections, avec nos différences. Et c'est ça qui, en nous unissant, pourront faire de belles choses dans ce monde. Voilà, il faut qu'on soit différent et il faut qu'on soit nous qui on est tout simplement. Voilà, c'est vivre sa vie tout simplement en étant soi-même. C'est un très 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 beau message, moi ça me parle beaucoup et ça correspond complètement aux énergies du moment. Voilà, je pense que ça va parler ça par contre à beaucoup de personnes. Voilà pour les énergies, voilà ce que vient nous apporter cette belle surprise de cette pleine lune du 30 novembre, mais c'est merveilleux, c'est une très belle surprise de venir nous reconnecter à nous-mêmes. Voilà, c'est un merveilleux chemin qui je pense va prendre du temps, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'essentiel c'est pas la fin du chemin, mais c'est le chemin lui-même. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je reviens vers vous. Bah écoutez, sur ces belles paroles, voilà, je vais pas en dire plus. Restons nous-mêmes, restons nous-mêmes, soyons unis, soyons dans le positif, dans l'amour du prochain, dans l'amour de soi d'abord et après de son prochain. C'est le mois de décembre, vraiment essayons d'être voilà, joyeux malgré tout ce qui se passe. Je suis certaine que voilà, on peut tous trouver à l'intérieur de chacun de nous ces énergies qui nous poussent à continuer et à tenir et à garder notre pouvoir d'être nous-mêmes. Allez, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Surtout n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez voilà, avoir un soin énergétique, coaching, santé, tirage d'oracle avec guidance, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo et dans l'intervalle, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.